Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que je fais aujourd'hui sur le thème c'est pas bien passé ou gros moment de solitude. Voilà, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'ai fait de la plomberie pendant une vingtaine d'années et j'ai fait aussi également des locaux techniques de piscine. Et à la période de l'hivernage, où on doit stopper la machine, les machines et mettre en hivernage pour pas que ça gèle les piscines, j'ai été appelé chez un client pour faire cette chose. En arrivant chez mon client, j'ai vu que la piscine était en étage et la station de technique était sous étage, en dessous, en fait. Et comme d'habitude, donc voilà, il faut que j'éteigne la pompe, que je purge et que je mette hors service. Jusque là, tout est normal. Donc je rentre dans le local qui est sous la piscine, ça a son importance, et j'ai un tableau électrique derrière moi pour éteindre les pompes. Jusque là, normal. Mais il y a une vanne d'arrêt. Une vanne d'arrêt, normalement, elle se fait sur un quart de tour. Souvent, ça se passe comme ça. Mais là, je suis tombé sur une vanne en forme cylindrique, sur sa longueur. J'ai jamais connu ce modèle. Bon, je cherche comment, j'éteins les pompes, je cherche, hop, j'arrive, je finis par la fermer en manipulant, en tournant, en appuyant, enfin, je me souviens plus du détail. Et je me suis dit, tiens, l'année prochaine, pour les beaux jours, quand je vais revenir la mettre en route, je me fais un petit dessin et que je vais plaquer au mur. Comme ça, quand je reviens pour la remise en marche, j'ai plus qu'à faire la manip à l'envers et tout se passe bien. Voilà, le printemps arrive, je reviens pour remettre la machine en fonction. Je retrouve pas le papier. Il était plus là. Donc je sais pas si c'est le propriétaire ou le jardinier qui a retiré le papier, mais plus de papier. Donc je me dis, bon, ça reste qu'une vanne, donc je me dis, je vais la réouvrir. Et le problème, c'est quand je l'ai rouverte, elle était pas ouverte. Voilà, appel. Je disais donc, je reviens, plus de schéma, donc je me dis, je vais remettre en route, c'est une pompe normale, la vanne, faut bien que je trouve comment elle fonctionne. Donc je me la manipule et j'entends l'eau qui coule, je me dis, c'est bon, c'est ouvert. J'ai aucun témoin de pression, mettons, quand je remets la pompe en route, je remets en route, pas de manomètre, donc je vois pas la pression, mais ça fait pas un bruit bizarre, je me dis, c'est bon, ça fonctionne. Et en fait, non, c'était pas bon. Le filtre s'est gavé en pression, donc c'est un filtre qui est en deux parties. Ça fait comme si on prenait deux cocottes, qu'on mettait une contre l'autre, et un cerclage au milieu qu'on puisse ouvrir pour changer le sable quand c'est sale. Ce qui s'est passé, c'est que vu que la vanne n'était pas ouverte, c'est monté en pression. Le capot du dessus a explosé, quand je vous dis que c'était une journée de merde, et quand il a explosé, il n'a pas simplement explosé, il a touché le tuyau qui alimente la piscine qui est au-dessus en PVC, en plastique rigide. Et quand ça, le capot a sauté, a éclaté le PVC au-dessus de ma tête. J'ai eu de la chance, j'aurais pu être blessé, ça aurait pu être très grave. Mais ça s'est pas quand même bien passé. Et le tuyau a cassé, donc la piscine a commencé à se vider sur moi, en sous-sol. Et là, c'est la merde. Et surtout que quand l'eau est tombée, elle est tombée aussi derrière moi sur le tableau électrique, où ça a fait PAH. Et je me suis retrouvé dans le noir, en train de prendre une douche gratos par la piscine. Donc ça, c'est un très grand moment de solitude. Donc j'ai retiré mon t-shirt que j'ai vite fait boucher le trou de la canalisation avec mon t-shirt. Et après, j'ai pris du scotch où j'ai pu colmater la fuite. Et je vous dis, dans ces moments-là, on se sent très mal. Donc voilà, je fais cette petite vidéo pour que vous aussi, vous me racontez des anecdotes de ce genre-là, ou quand même où que ça se termine mal, ou que ça se termine bien, pardon. Je sais pas où ça se termine mal, donc on me dit qu'il y a eu des morts ou des blessés, ou vraiment... Non, on va éviter ce genre de choses. Donc voilà, ces petits moments-là, ou aussi d'autres... j'ai d'autres casseroles, j'ai pas toujours été une flèche. Mais bon, voilà, genre de choses où quelqu'un vient de voir, il dit, tiens, un ami qui vient de voir, il dit, tiens, tu connais la fille qui est là-bas, au bout? Et je dis, ah oui, elle, ah oui, mais c'est pas ouf, cette fille, puis en plus, ça se tape tous les mecs, quoi. Il me dit, ouais, c'est ma meuf. Bon, là, voilà, ce genre de moment de solitude où trop tard, t'as beau sortir les rames, t'as déjà coulé. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce genre de choses, et moi, je mettrai en avant les plus marrantes, voilà. Et voilà, c'était une petite vidéo à part. Et après, je vous raconterai mon parcours scolaire. Enfin, si on peut appeler ça un parcours, parce que c'était pas ouf. Enfin bref. Mais c'était atypique et c'était une drôle d'histoire aussi, d'école. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires qu'on se marre ensemble, et puis il faut prendre ça, à la légère. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.